À Trinité et Tobago vit une jeune fille nommée Destiny. C'est une jeune fille brillante, au cœur rempli de curiosité et à l'esprit avide d'aventure. Alors que Destiny n'avait que 2 ans, elle et ses frères sont allés vivre avec leur arrière-grand-mère. Un jour, Destiny a entendu ses 2 frères parler des aventuriers. C'est un club dans lequel les enfants peuvent apprendre à connaître Jésus et à participer à des activités amusantes. Le cœur de Destiny s'est mis à palpiter de curiosité. Elle s'ennuyait à la maison et aspirait à de nouvelles aventures. Destiny demande à son arrière-grand-mère si elle peut accompagner ses frères au club. « Non, ma chérie, tu es un peu jeune pour ça, » lui dit son arrière-grand-mère. Destiny baissa la tête et prit un air triste. Il semblait que ses rêves d'aventure étaient terminés. Mais par un beau dimanche soir, Destiny et son arrière-grand-mère revinrent du magasin lorsqu'elles aperçoivent tante Onessa, la responsable du club des aventuriers. Elle rentrait chez elle avec des enfants qui venaient de participer à la réunion du club chez elle. Tante Onessa, qui a remarqué Destiny, interroge son arrière-grand-mère à son sujet. « Quel est son nom ?» demande-t-elle. « Destiny », répond l'arrière-grand-mère. Avec un sourire bienveillant, Tata Onessa s'est tournée vers Destiny et lui a demandé « Veux-tu te joindre à notre club ?» Le cœur de Destiny s'est emballé et elle a hoché la tête avec enthousiasme. Elle se tourne vers son arrière-grand-mère pour savoir quelle sera sa réaction. Son arrière-grand-mère sourit. « Bien sûr, tu peux y aller, » dit-elle. C'est alors que la nouvelle aventure de Destiny a commencé. Elle a rejoint la section des castors avides de connaissances qui se réunissaient tous les dimanches chez tante Onessa. Lors de la première réunion, elle a appris la promesse et la loi de l'aventurier. Avec enthousiasme, elle a déclaré « Parce que Jésus m'aime, je ferai toujours de mon mieux ». En rentrant à la maison ce soir-là, elle dit joyeusement à son arrière-grand-mère « Je ne m'ennuie plus !» En continuant à assister aux réunions du club, Destiny a commencé à sentir qu'elle appartenait à une grande famille. Tata Onessa est devenue comme une mère pour elle, lui apprenant des histoires captivantes tirées de la Bible. Au début, Destiny ne connaissait pas beaucoup d'histoires de la Bible, mais elle voulait en apprendre davantage. Lentement mais sûrement, elle a découvert les histoires de Noé et de l'arche, de Jonas et du gros poisson, et bien d'autres encore. Son histoire préférée était celle d'Esther. Destiny adorait passer du temps avec tante Onessa. Elle aimait tellement les réunions des aventuriers qu'elle ne voulait plus les quitter. Lorsque ses frères sont rentrés chez eux, elle a commencé à rester chez tante Onessa pour les cultes familiaux. Puis, elle passa les week-ends et même les jours de la semaine également. Elle allait à l'église avec tante Onessa le jour du sabbat et elle chantait même de la musique spéciale à l'église. L'arrière-grand-mère de Destiny était heureuse que tante Onessa s'occupe bien de son arrière-petite-fille. Le jour est venu où tante Onessa a proposé à Destiny d'avoir sa propre chambre pour elle. Destiny emménagea chez tante Onessa. Elle avait une nouvelle maison. Mais l'aventure de Destiny ne s'est pas arrêtée là. Elle a décidé de se faire baptiser le jour de son 12e anniversaire. Tout le monde dans le quartier avait vu comment la vie de Destiny avait changé depuis qu'elle avait appris à connaître Dieu par l'intermédiaire de tante Onessa et du club des aventuriers. Ils étaient si heureux pour elle et voulaient eux aussi connaître Dieu. C'est ainsi que Destiny est passée d'une jeune fille au cœur nostalgique à une lumière éclatante dans son entourage, inspirant ainsi d'autres personnes par son parcours.